Traité de Sion et discours du rabbin sioniste Zerkorm. Mais avant, un petit rappel. Louis-Ferdinand Céline, dû au manque d'informations sur le sujet sioniste à son époque, mettait les juifs et le sionisme dans le même lot, afin de se défendre des persécutions en lien avec sa non-soumission envers ceux qui se considèrent orgueilleusement encore plus de nos jours comme le peuple élu. Pratiquement tous les grands penseurs de jadis appliquaient cet amalgame, arrangeant l'adversaire qui n'attendait que ça, activer, narguer, pour entraîner l'inconscient collectif dans le sens de la diabolisation des petits juifs, financés par leurs soins. Ainsi, les rois de l'inversion pouvaient mieux se camoufler, se faisant tout petits jusqu'à l'invisible, incognito, bien cachés, au centre de la victimisation souhaitée. Au centre, oui, comme dans une poupée russe, pas vu, pas pris. Une victimisation sur le dos des pauvres juifs assassinés, qui n'ont rien à voir avec le sionisme. Mais sans ce procédé, difficile de mettre en avant les intentions maudites, qui consistent à se considérer comme le peuple élu. Une fois le travail ignoble accompli, il n'y a plus qu'à jouer les victimes, alors que ces mêmes gens sont aux manettes des pires boucheries. C'est pas les financiers d'Adolphe qui me contrediront. Ah, c'est compliqué de se sentir élu, face à certaines personnes. Ça remet tout en question. Vous vous considérez comme le peuple élu? Mais élu par qui? Un jour, il faudra nous le dire. Donc, quand vous allez entendre juif dans mes lectures de Céline, entendez sioniste. À notre époque, beaucoup font l'amalgame, hélas. Bon, là c'est plus des grands penseurs, rassurez-vous. Les mêmes qui vont dire vive la Palestine, c'est dégueulasse, tout en étant soumis au sionisme, depuis longue date. Pour le financement, plein de fondements, se nourrissant l'ego dans des petites loges, pour une notoriété, s'embourgeoiser l'esprit dans un petit rôle en somme. Ils font le tapin en changeant de trottoir pour être à l'abri des vents que nous souffle la bête. Dans la rue des tapineurs, je demande, les pseudo-dissidents n'ayant jamais parlé de sionisme, les politiciens véreux faisant monter les colères, les rappeurs qui répandent l'idéologie sioniste, et j'en passe. Ça c'est les chiens, mais leurs maîtres, comme d'hab, ont déjà prévu le coup suivant. C'est comme à l'époque, en France, tu voyais un dissident s'opposer. Ah, ça y est, enfin du répondant, c'est fini le temps de l'occupation. Vive la liberté! Pendant ce temps-là, au-dessus, ils avaient pour objectif de nourrir le conflit, tout en créant une surmédiatisation pour préparer des nouvelles lois, visant à ne plus débattre sur le sujet. Infiltrer les subconscients avec pour mot d'ordre inattaquable. Peu importe si le conscient est chercheur de vérité. Ceux qui s'intéressaient au sujet? Bien fiché, chef. Pour anticiper l'avenir, y a pas 36 solutions. Orchestré, c'est vite dit. Tout n'est pas orchestré non plus. Mais même quand ça part d'un bon sentiment, ils peuvent s'en servir. Pas tout le temps orchestré, mais toujours des opportunités. Allez, je demande un effort de compréhension, un peu d'honnêteté intellectuelle. Appliquez le principe précédemment cité au mouvement des Gilets jaunes. Et vous allez gagner en maturité, en discernement, si Dieu veut. Nous sommes tous les juifs de l'Holocauste et les Palestiniens d'aujourd'hui, dans leur plan de demain. Je dis demain pour pas effrayer ceux qui ne sont pas encore sur la liste noire. Ils sont aux portes de nos maisons, n'ont pas besoin de faire tomber des bombes pour conquérir. Ils ont les plus hautes sophistications technologiques et les plus grands tapineurs. Un mouvement autonome contre Israël serait coupé à la racine. Directement, les preuves des financements de l'opposition contrôlée face à Israël débarqueront. Mais ils en ont rien à foutre. Quand on a le contrôle total d'une population, elle a beau avoir les preuves de la dictature, des terreurs orchestrées, la preuve des deux camps financés par les mêmes personnes. Juifs assassinés ou palestiniens, pour eux c'est pas grave, tant que c'est pas sioniste. Quand on a réussi à contrôler totalement une population jusque dans ses pensées, quand on a tous les tribunaux, peu importe les preuves, dans l'histoire récente, les dissidents apportant des preuves sur les attentats mal orchestrés et toute autre supercherie l'ont prouvé. Il n'y a que l'anticipation du coup d'après qui compte. Tout le reste, c'est l'illusion. Si un de nous allait en Palestine, pensez-vous que l'opposition pseudo-islamiste financée par les sionistes vous laisserait défendre la Palestine? Les faux islamistes violeurs, sous mine contrôle, possédés par le camp du Dejjal, l'antithèse de l'islam, vous laisserait défendre la Palestine? Bon allez, je vous laisse avec Céline.
Les mystères kabbalistiques ne sont peut-être pas tous aussi vains, charabia-tiques et phrasuleux que le prétendent nos petits malins. Expérimentalistes, athées, positifs, dupés et cocus toujours. Un petit sortilège qui vous culbute successivement l'Empire égyptien, l'Empire romain, la monarchie française, l'Empire napoléonien, l'Empire allemand, l'Empire russe, demain toute la démocratie, l'Empire britannique n'est pas un mirliton, et je compte pour rien les croisades, la réforme, etc., qui sortent tout aussi bel et bien du même filtre. Trouvons-nous encore de nos jours parmi nous quelques prophètes de cette grande lignée, de la même force, même envergure? Certainement, le fameux protocole des sages de Sion n'est pas autre chose qu'une vaticination de ce genre, une de ces hystéries divinisantes juives dont on se gausse à première lecture, tellement à première vue, elle relève par le ton, le fond, le style du tétanisme, de la fumisterie d'asile, des farces de PG, des écrits de camisole, de l'insanité, de la furie vicieuse, trompeusement cohérente par hasard. Et puis l'on découvre à l'usage, avec le temps, qu'elles furent parfaitement raisonnables, que de tels frénétiques, fanatiques, abracadabrants fantasmes, correspondant très exactement à l'évolution des choses. C'est l'évolution des choses qui vient se superposer très exactement, géométriquement, miraculeusement sur de tels cauchemars. Et nous n'en revenons pas. Le pronostic des fous se vérifie. Toute notre connerie n'est pas faite seulement de crédulité, il faut en convertir. Elle est faite aussi de scepticisme. Ces protocoles publiés vers 1932 ont très exactement prédit tout ce qui s'est passé de juif dans le monde depuis lors. Et il s'en est passé des choses juives dans le monde. La vérité juive, c'est sa couleur, son rythme, s'exprime dans les transes, c'est une vérité de forêt vierge. Dans le genre visionnaire, nous avons peut-être encore mieux que des protocoles, plus substantiels, plus brefs, plus haineux si possible. Ainsi, le discours que l'on connaît assez peu du rabbin Rzechhorn, prononcé au cimetière de Prague en 1865 sur la tombe d'un autre grand rabbin prophétique, Simeon ben Yehuda. Ce texte ne fut reproduit que 11 années plus tard dans le contemporain, et puis dans le compte-rendu de Sir John Radcliffe. Les auteurs de cette reproduction n'emportèrent pas leur audace en paradis. Sir John Radcliffe fut tué peu de temps plus tard, ainsi que La Salle, le juif félon, qui l'avait communiqué. Voici les principaux passages de cette magnifique composition, si prophétique, on s'en rendra compte. L'or, manié par des mains expertes, sera toujours le levier le plus utile pour ceux qui le possèdent, et objet d'envie pour ceux qui ne les possèdent pas. Avec l'or, on achète les consciences les plus rebelles. On fixe le taux de toutes les valeurs, le cours de tous les produits. On subvient aux emprunts des États qu'on tient ensuite à sa merci. Déjà, les principales banques, les bourses du monde entier, les créances sur tous les gouvernements sont entre nos mains. L'autre grande puissance est la presse. En répétant sans relâche certaines idées, la presse les fait admettre à la fin comme des vérités. Le théâtre rend des services analogues. Partout le théâtre et la presse obéissent à nos directions. Par l'éloge infatigable du régime démocratique, nous diviserons les chrétiens en partis politiques, nous détruirons l'unité de leur nation, nous y sèmerons la discorde. Impuissants, ils subiront la loi de notre banque, toujours unis, toujours dévoués à notre cause. Nous pousserons les chrétiens aux guerres en exploitant leur orgueil et leur stupidité. Ils se massacreront et déblayeront la place où nous pousserons les nôtres. La possession de la terre a toujours procuré l'influence et le pouvoir. Au nom de la justice sociale et de l'égalité, nous morcellerons les grandes propriétés. Nous en donnerons les fragments aux paysans qui les désirent de toute leur force et qui seront bientôt endettés par l'exploitation. Nos capitaux, nous en rendrons maîtres. Nous serons à notre tour les grands propriétaires. Et la possession de la terre nous assurera le pouvoir. La Palestine n'est pas autre chose qu'un camp d'entraînement de commissaires juifs à l'agriculture pour la prochaine révolution mondiale. Efforçons-nous de remplacer dans la circulation l'or par le papier-monnaie. Nos caisses absorberont l'or et nous réglerons la valeur du papier, ce qui nous rendra maîtres de toutes les existences.
Nous comptons parmi nous des orateurs capables de feindre l'enthousiasme et de persuader les foules. Nous les répandrons parmi les peuples pour annoncer les changements qui doivent réaliser le bonheur du genre humain. Par l'or et la flatterie, nous gagnerons le prolétariat qui se chargera d'anéantir le capitalisme chrétien. Nous promettrons aux ouvriers des salaires qu'ils n'ont jamais osé rêver. Mais nous élèverons aussi le prix des choses nécessaires, tellement que nos profits seront encore plus grands. De cette manière, nous préparerons les révolutions que les chrétiens feront eux, même et dont nous cueillerons les fruits. Par nos railleries, par nos attaques, nous rendrons leurs prêtres ridicules et puis odieux, leur religion aussi ridicule, aussi odieuse que leur clergé. Nous serons alors maîtres de leurs âmes, car nos pieux attachements à notre religion, à notre culte, leur prouvera la supériorité de nos âmes. Nous avons déjà établi de nos hommes dans toutes les positions importantes. Efforçons-nous de fournir aux goïms des avocats et des médecins. Les avocats sont au courant de tous les intérêts. Les médecins, une fois dans la maison, deviennent des confesseurs et des directeurs de conscience. Mais surtout, accaparons l'enseignement. Par là, nous répandrons les idées qui nous sont utiles et nous pétrirons les cerveaux à notre gré. Si l'un des nôtres tombe malheureusement dans les griffes de la justice chez les chrétiens, courons à son aide, trouvons autant de témoignages qu'il en faut pour le sauver de ses juges, en attendant que nous soyons nous-mêmes les juges. Les monarques de la chrétienté, gonflés d'ambition et de vanité, s'entourent de luxe et d'armées nombreuses. Nous leur fournirons tout l'argent que réclame leur folie, et nous les tiendrons en laisse. Rappelons pour plaisir et pour mémoire les principales dispositions des protocoles. Souvenons-nous, en 1902, rien n'est plus revigorant que cette lecture pour un arien. Elle vaut pour notre salut bien des prières qui se perdent, Dieu sait comment, entre ciel et terre. Encourager le luxe effréné, les modes fantastiques, les dépenses folles et éliminer graduellement la faculté de jouir des choses saines et simples. Distraire les masses par les amusements populaires, les jeux, les compétitions sportives, etc. Amuser le peuple pour l'empêcher de penser. Empoisonner l'esprit par des théories néfastes. Ruiner le système nerveux par le vacarme incessant. Et affaiblir les corps par l'inoculation de virus de diverses maladies. Créer un mécontentement universel et provoquer la haine et la méfiance dans les classes sociales. Dépouiller l'aristocratie aux vieilles traditions de ces terres, en les grevant d'impôts formidables, la forçant ainsi de contracter des dettes, substituer les brasseurs d'affaires aux gens de race et établir partout le culte du veau d'or. Envenimer les relations entre patrons et ouvriers par des grèves et des lockouts, et éliminer ainsi toute possibilité de bon rapport d'où résulterait une coopération fructueuse. Démoraliser les classes supérieures par tous les moyens et provoquer la fureur des masses par la vue des turpitudes et des stupidités commises par les riches. Permettre à l'industrie d'épuiser l'agriculture et graduellement transformer l'industrie en folle spéculation. Encourager toutes sortes d'utopies afin d'égarer le peuple dans un labyrinthe d'idées impraticables. Augmenter les salaires sans bénéfice aucun pour l'ouvrier, vu la majoration simultanée du coût de la vie. Faire surgir des incidents provoquant des suspicions internationales, envenimer les antagonismes entre les peuples, faire éclore la haine et multiplier les armements ruineux. Accorder le suffrage universel afin que les destinées des nations soient confiées à des gens sans éducation. Renverser toutes les monarchies et établir partout des républiques, intriguer pour que les postes les plus importants soient à confier à des personnages ayant à cacher quelques secrets inavouables, afin de pouvoir les dominer par la crainte d'un scandale, les tenir par la police. Abolir graduellement toute forme de constitution afin d'y substituer le despotisme absolu du communisme. Organiser des vastes monopoles dans lesquels sombreront toutes les fortunes lorsque sonnera l'heure de la crise politique. Détruire toute stabilité financière, multiplier les crises économiques et préparer la banqueroute universelle. Arrêter les rouages de l'industrie.
faire crouler toutes les valeurs, concentrer tout l'or du monde dans certaines mains, laisser des capitaux énormes en stagnation absolue. À un moment donné, suspendre tout crédit et provoquer la panique, préparer l'agonie des États, épuiser l'humanité par la souffrance, les angoisses et les privations. Car la faim crée des esclaves, des esclaves, des esclaves, des esclaves, des esclaves.